matin, nous allons partager la parole de Dieu tous ensemble. Et nous allons partager sur le thème de comment entrer dans son appel. Comment entrer dans son appel. Et pour ça, nous allons lire un texte qui se trouve dans le livre d'Exode au chapitre 3. Exode chapitre 3, nous allons lire du premier verset au 10e verset. Si vous êtes prêts, vous pouvez dire Amen. Sinon, vous dites attends. Amen, on y va tous ensemble. Moïse faisait paître le troupeau de Jéthro, son beau-père, prêtre de Madian. Et il mena le troupeau derrière le désert et vint à la montagne de Dieu, à Horeb. L'ange de l'Éternel lui apparut dans une flamme de feu au milieu d'un buisson. Moïse regarda, et voici le buisson était tout en feu, et le buisson ne se consumait point. Moïse dit, je veux me détourner pour voir quelle est cette grande vision, et pourquoi le buisson ne se consume point. L'Éternel vit qu'il se détournait pour voir, et Dieu l'appela du milieu du buisson et dit, Moïse, Moïse. Et il répondit, me voici. Dieu dit, n'approche pas d'ici, ôte tes souliers de tes pieds, car le lieu sur lequel tu te tiens est une terre sainte. Et il ajouta, je suis le Dieu de ton père, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob. Moïse se cacha le visage car il craignait de regarder Dieu. L'Éternel dit, j'ai vu la souffrance de mon peuple qui est en Égypte, et j'ai entendu les cris que nous font pousser ses oppresseurs. Car je connais ses douleurs. Je suis descendu pour délivrer de la main des Égyptiens et pour faire monter de ce pays dans un bon et vaste pays, dans un pays ruisselant de lait et de miel, dans les lieux qu'habitent les Cananéens, les Héthiens, les Amoréens, les Phéréziens, les Éviens et les Jébuséens. Voici, les cris des enfants d'Israël sont venus jusqu'à moi, et j'ai vu l'oppression que leur font souffrir les Égyptiens. Maintenant, va, je t'enverrai auprès de Pharaon, et tu feras sortir d'Égypte mon peuple, les enfants d'Israël. Amen. Amen. Voilà, donc nous avons dit que nous voulons parler autour du thème « Comment entrer dans son appel ?» Premièrement, j'aimerais un peu nous définir qu'est-ce que c'est l'appel, qu'est-ce que je veux dire lorsque je parle de l'appel. Et la première chose que j'aimerais dire, c'est que chacun d'entre nous a un appel de la part du Seigneur. Est-ce que tu peux dire Amen? Amen. Il y a un appel sur ta vie. Il y a un but de Dieu pour ta vie. Amen. Et souvent le problème, c'est que les gens pensent que lorsqu'on parle d'appel, on parle de ministère, de prédicateurs, etc., etc. D'apôtres, d'évangélistes, de prophètes. Mais non. L'appel, il y a un appel de Dieu sur la vie de chaque personne. La Bible dit que Dieu a créé toutes choses pour un but, même le méchant pour le jour du jugement. Alors mon frère, ma soeur, si même le méchant a été créé pour le jour du jugement, pour un but, à combien plus forte raison toi, qui a été racheté par le sang de Jésus, qui a été sanctifié par le sang de Jésus? Est-ce que tu peux dire Amen? Amen. Donc il y a un appel sur ta vie. Il y a un but pour lequel Dieu t'a créé. Et nous avons lu dans ce texte que Dieu appelle un homme, et cet homme-là, c'est Moïse. Et Dieu lui donne toutes sortes de paroles, il lui donne toutes sortes d'instructions. Et il lui dit, tu vas aller en Égypte et tu vas délivrer mon peuple. La chose que j'aimerais dire par rapport à l'appel de Dieu, c'est que le business de Dieu, ce sont les âmes. C'est ça qui intéresse le plus le Seigneur, ici-bas sur la terre. C'est pourquoi il a envoyé Jésus-Christ. Il n'a pas envoyé Jésus-Christ pour les maisons, pour les voitures, pour les arbres, ou que sais-je encore. Non, il a envoyé le Seigneur Jésus pour les âmes. Et l'appel de Dieu sur la vie de chacun d'entre nous concerne toujours les âmes, d'une manière ou d'une autre. Ça concerne la délivrance des âmes. Ça concerne la bénédiction des âmes. Que ce soit les âmes à l'extérieur de l'Église, ou que ce soit les âmes à l'intérieur de l'Église. Mais l'appel de Dieu pour notre vie touche toujours aux âmes de Dieu. La deuxième chose, comme j'ai dit, c'est que
l'appel de Dieu n'est pas toujours le ministère de la parole, le ministère de prophète, etc. La Bible parle de plusieurs sortes de personnes qui ont reçu un appel dans la Bible. Lorsqu'on lit par exemple dans Actes, au chapitre 9, il y a une dame qui m'a beaucoup touché. C'est Tabitha, ou bien si vous, en d'autres, ou aussi appelée Dorcas. C'est une femme il est écrit à son sujet, c'est une femme qui faisait beaucoup d'aumônes au peuple de Dieu. Et la Bible dit qu'elle concevait des vêtements, et qu'avec ces vêtements-là, je suppose, à mon avis, elle les vendait tout justement pour faire de bonnes œuvres auprès des enfants de Dieu. Ceci, c'est simplement pour dire et t'encourager. J'aimerais encourager ce matin quelqu'un à ne pas se minimiser. Amen. Ne te minimise pas, mon frère, ma soeur. Parce que j'ai constaté que dans l'église, trop de gens se minimisent lorsqu'ils se regardent. Ils disent, moi je ne prophétise pas, moi je ne prie pas pour les gens, moi je n'opère pas des délivrances, etc. Et non, l'appel de Dieu, ce n'est pas simplement les dons de Dieu. Les dons que Dieu répand sur ses enfants, ce n'est pas simplement des dons pour prophétiser, ce n'est pas simplement des dons pour chasser les démons, etc. Non, Dieu donne à son église toutes sortes de dons. Et pour ça, nous allons lire un texte, c'est dans Romains, le chapitre 8. Dans Romains chapitre 12 plutôt. Romains chapitre 12, le verset 6. Romains 12, versets 6 et 7. Il est écrit, puisque nous avons des dons différents, selon la grâce qui nous a été accordée, que celui qui a le don de prophétie l'exerce selon l'analogie de la foi. Que celui qui est appelé au ministère s'attache à son ministère. Que celui qui enseigne s'attache à son enseignement. Celui qui exhorte à l'exhortation. Que celui qui donne le fasse avec libéralité. Que celui qui préside le fasse avec zèle. Que celui qui pratique la miséricorde le fasse avec joie. Amen. Ce que j'aimerais dire par rapport à ça, premièrement, c'est que l'appel de Dieu, comment découvrir ton appel de Dieu? La plupart des appels de Dieu, comment est-ce que tu découvriras ton appel? C'est par rapport justement au don que Dieu t'a donné. Souvent, l'appel de Dieu est lié au don. Donc, il suffit que tu regardes, par exemple, les capacités. Ça peut même être des capacités qui te semblent naturelles ou naturelles. Comme Dorcas, cette femme, elle avait des mains en or. Mais les mains en or qu'elle avait servaient au bien de l'Église, servaient au bien des âmes. Amen. Donc, pour découvrir quel est ton appel, il faut que tu saches discerner quels sont les dons que Dieu t'a donnés. Et il y a deux dons ici que j'aimerais soulever par rapport au texte que nous avons lu et qui m'ont particulièrement touché. C'est premièrement le don de diriger. Il dit que celui qui dirige le fasse avec zèle. Dieu peut te donner un don pour diriger, un don pour gouverner. Vous savez, l'Église a besoin des gens qui savent diriger, a besoin des gens qui savent organiser les choses. Vous savez, le pasteur, lui, il est peut-être excellent dans la prédication, il peut être excellent pour la prière, pour la délivrance, etc. Mais il peut être plus faible en ce qui concerne l'organisation des choses. Et l'Église a donc besoin de ces gens-là, qui vont pouvoir organiser les choses pour dire, non, pasteur, ici je vois que nous ne sommes pas bien organisés. La direction dans laquelle nous allons, nous risquons d'aller contre le mur. Et avec, selon la sagesse que Dieu t'a donnée, eh bien, nous pouvons rectifier les choses et aller dans la direction de la bénédiction. Amen. Et le deuxième don qui m'interpelle dans ce texte, c'est le don de libéralité. L'Église a besoin de personnes libérales. Et ici, le mot qui est utilisé pour libéral, c'est le mot qui veut dire sans hypocrisie. Ou encore honnête. Vous savez, il y a des gens, lorsqu'ils te donnent, ils veulent t'ensorceler. Lorsqu'ils te donnent, ils veulent t'acheter. Ils te donnent avec une arrière-pensée. Mais l'Église n'a pas besoin de ce genre-là de donateurs. Nous avons besoin de donateurs au cœur pur. Des gens qui donnent réellement pour que l'œuvre de Dieu aille de l'avant. Et lorsqu'on a de telles personnes,
dans l'église, eh bien cela se répercute même dans le monde. Parce qu'ils vont faire du bien à toutes sortes de personnes qui sont dans le besoin, aux veuves, aux orphelins. Vous savez, mes bien-aimés, ce sont des dons que Dieu donne. Nous pouvons tous ici avoir de l'argent, mais ne pas tous avoir la même capacité à donner. C'est un don que Dieu donne, c'est une capacité surnaturelle que Dieu dépose dans la vie d'un homme ou d'une femme. Et l'Église a besoin de ce genre de personnes. Et ma prière ce matin est que Dieu répande ce don-là au milieu de nous. Amen. Que Dieu répande ce don-là pour ce bâtiment. Amen. Amen. Que Dieu répande ce don-là pour les personnes autour de nous qui ont des difficultés. C'est ça. C'est ça. Amen. Amen. Donc vraiment, comme j'ai dit, j'insiste, ne te minimise pas. Mais considère plutôt le don que Dieu t'a donné. Regarde les capacités que Dieu t'a données. Et par rapport aux capacités que Dieu t'a données, c'est avec cela que tu vas briller. J'écoutais un jour un témoignage d'un pasteur en France qui disait qu'il avait un chrétien dans son église à Paris et qui, à un moment donné, a été s'installer en Afrique. Et il a été travailler pour Canal+. Et tout justement, ce chrétien-là avait un don de gouverner, un don d'organisation. Et lorsqu'il a commencé à travailler pour Canal+, Canal+ était vraiment en perte financière. Mais lui, grâce au don que Dieu lui avait donné, il a fait remonter la pente financière de Canal+. En quelques mois, ils étaient dans les centaines de milliers d'euros de bénéfices. Amen. Vous voyez, et de tels hommes, lorsqu'on leur pose la question, mais comment est-ce que tu fais? Ben, il va répondre, ben moi c'est Jésus. J'ai encore écouté il n'y a pas longtemps le témoignage d'un docteur. Apparemment, le premier docteur à avoir séparé les siamois, donc les personnes qui naissent, les jumeaux qui naissent collés les uns les autres. Le premier docteur à avoir séparé les siamois qui étaient collés au niveau du cerveau, eh bien c'est un chrétien. Amen. Et lorsqu'on lui a posé la question, comment tu fais? Comment est-ce que tu as fait? Il n'a pas rougi, il n'a pas eu honte de dire c'est Jésus. Amen. Voyez mes bien-aimés, les dons que Dieu peut nous donner peuvent être utiles à la société. Et au-dessus de tout cela, ils peuvent glorifier le Seigneur. Amen. Toujours par rapport à la définition de ce qu'est le don. Entrer dans son appel, c'est aussi quitter le niveau, de l'enfance. Parce que quand tu rentres dans ton appel, en fait, c'est quand tu deviens utile au Seigneur et que tu deviens utile aux autres. J'aime cette parole du Seigneur, j'aime beaucoup prier par rapport à cette parole du Seigneur qui a dit dans Jean chapitre 7, je pense le verset 35, il dit « Venez vous tous qui avez soif, et des fleuves d'eau vive couleront de votre sein. » C'est ça, rentrer dans son appel. C'est quand les fleuves d'eau vive commencent à couler de toi. C'est quand tu deviens une source de bénédiction pour les autres. Amen. Et c'est cela ma prière, mes bien-aimés. C'est ça mon souhait. C'est que chacun d'entre nous puisse rentrer dans son appel. Et que nous devenions réellement des sources de bénédiction. Que nous ne soyons pas simplement toujours prier pour moi. Que nous ne soyons pas toujours au centre. Vous savez, un chrétien qui ne donne pas, n'est pas véritablement, n'est pas un chrétien mature. J'allais même dire n'est pas vraiment un chrétien. Tout chrétien est appelé à donner. N'est-ce pas que la Bible dit qu'il y a plus de joie à donner qu'à recevoir? J'ai beaucoup de choses, je voulais dire beaucoup de choses, mais je vais être sage. Amen. En tout cas, mes bien-aimés, vraiment mon exhortation, c'est que nous puissions maturer dans le Seigneur. Que nous puissions grandir. Que nous puissions atteindre cette maturité-là. Ce désir, cette volonté, nous voulons devenir des sources de bénédiction. Vous savez, le Seigneur Jésus, même lorsqu'il prie, j'ai beaucoup aimé le commentaire de quelqu'un qui disait « Nulle part dans la prière du Notre Père, il y a une partie qui est centrée sur le moi. » Jésus lui-même, lorsqu'il commence, il dit « Notre Père ». Donc c'est ton Père à toi, c'est mon Père à moi.
C'est pourquoi dorénavant, même quand je prie toujours pour l'ensemble de l'Église. Ou bien, lorsque je prie pour un besoin, pour le mariage, ou pour les enfants, je dis, donne-nous des enfants. Si je prie pour un travail, je dis, Seigneur, donne-nous un travail. Parce que c'est cela que le Seigneur veut. Le Seigneur veut que l'on puisse penser aux autres, que l'on soit tourné vers les autres, et non pas toujours centré sur nous-mêmes. Amen. La deuxième chose par rapport à l'appel de Dieu, c'est que ce que j'aimerais dire, c'est que nous pouvons rater notre appel. Nous pouvons bien commencer avec le Seigneur et nous pouvons ensuite être disqualifiés. Nous pouvons être éjectés de notre appel. Et nous avons un exemple très frappant et très parlant dans la Bible. Nous n'allons pas lire le texte, c'est dans Ézéchiel chapitre 28. C'est l'exemple de Satan lui-même. Comme j'ai dit au début, Dieu a créé toutes choses pour un but. Dans Genèse au chapitre 1er, il est dit que Dieu a créé même le soleil pour dominer, pour diriger le jour, la lune pour éclairer la nuit, et qu'il a créé l'homme pour dominer. Toutes choses ont été créées pour un but, même les anges ont été créés pour un but. Et la Bible dit au sujet de Satan que les tambourins, les instruments étaient préparés pour lui, avant même la fondation du monde. Mais ce qui est dramatique, ce que la Bible nous dit, c'est qu'il a été éjecté, il a été précipité sur la terre. Et il y a deux raisons majeures que l'on peut relever par rapport à l'échec de Satan à son appel. La première raison, c'est l'orgueil. La Bible dit que l'orgueil a été trouvé chez Satan. Et bien aimé, l'orgueil peut nous faire rater notre appel. Se gonfler, croire qu'il n'y a que nous, parce que c'est ça Satan. Il était tellement parfait, c'est ce que la Bible dit, la Bible utilise le mot parfait. Il était tellement parfait, il était tellement beau, tellement resplendissant, tellement brillant, qu'il a commencé à se gonfler. Il a commencé à se croire supérieur à tout le monde, et même supérieur à Dieu. Et la conséquence, c'est que Dieu l'a éjecté de son appel. Lui qui avait été appelé à diriger la louange. Lui, la Bible dit que c'est un chérubin protecteur. C'est lui qui devait assurer que la louange soit continue devant le trône de Dieu. Mais il a tellement cru que ça y est, comme on dit chez nous, que Dieu l'a éjecté du ciel. Dieu l'a éjecté de sa présence. Comme mes bien-aimés, faisons attention à l'orgueil. Peu importe les dons que Dieu peut te donner, peu importe la magnificence que Dieu peut te donner, fais attention que l'orgueil ne gagne pas ton cœur. La deuxième chose qui a fait que Satan soit éjecté de son appel, c'est l'iniquité. L'iniquité, c'est la désobéissance consciente à la parole de Dieu. C'est-à-dire, tu connais la volonté de Dieu. Tu sais ce que Dieu demande de toi. Mais consciemment et volontairement, tu fais le choix de désobéir à Dieu. Et c'est ça qui a fait que Satan ait été expulsé du ciel, qu'il a été expulsé de sa place. Alors mes bien-aimés, faisons attention à ne pas nous laisser gagner par l'iniquité et à ne pas nous laisser gagner par l'orgueil. Il y a un autre exemple dans la Bible d'une personne dont Jésus fait l'illustration et qui a aussi raté son appel. Nous pouvons lire ça, vous pouvez lire à la maison, vous pouvez noter, dans Matthieu chapitre 25, du verset 14 à 30. C'est la parabole du maître qui donne à ses serviteurs des talents. La Bible dit que le maître, avant de partir en voyage, il a remis des talents à 3 de ses serviteurs. À l'un, il a donné 5 talents. À l'autre, il a donné 2 talents. Et au troisième, il a donné 1 talent. Et les talents, c'est la même chose que les dons que le Seigneur peut nous donner. C'est les richesses. 1 talent, ça représentait le salaire d'une année. 1 talent. Donc, imaginez-vous la richesse que le maître a confiée à ces serviteurs-là.
Et alors, lorsque le maître est revenu de ce long voyage, il a demandé à chacun de ses serviteurs là, de lui rendre compte des talents qu'il leur avait remis. La Bible dit que le premier a fait fructifier ces talents-là. Et son maître l'a béni, lui a dit, entre dans la joie de ton maître. Tu as été fidèle en peu de choses. Je te confierai le gouvernement de plus grande. Le deuxième, la même chose. Mais la troisième personne, le troisième serviteur, oh que c'est dommage ce qu'il a dit. Lorsque son maître est venu le trouver, il a dit, je sais que tu es un homme dur et que tu moissonnes là où tu n'as pas semé. J'ai eu peur. Et voilà, la faute du serviteur, c'est la peur, mes bien-aimés. S'il y a une chose qui peut nous faire rater notre appel, c'est la peur. Et là, j'en profite pour dire que le péché, c'est rater le but. Mais bien aimé, si tu rates ton appel, tu rates le but. Si tu rates le but pour lequel Dieu t'a créé, eh bien tu rates le but pour lequel Dieu t'a créé. Et tu devras en rendre compte lorsque le Seigneur reviendra. Vous savez pourquoi le Seigneur s'est fâché sur ce serviteur? C'est parce que le Seigneur estimait que ce serviteur avait tout ce qui était nécessaire pour pouvoir faire fructifier ce talent. Vous savez, c'est comme dans une entreprise, lorsqu'on t'engage, tu es formé, on te forme pendant tout un temps, 1 mois, 2 mois, il y a des formations où il y a des entreprises où on te forme même pendant 1 an. Et à la fin de cette formation, l'entreprise attend de toi que tu sois rentable, que tu lui rapportes de l'argent, que tu lui rapportes des bénéfices. Mais si au bout d'un temps, l'entreprise voit que tu n'as pas atteint les objectifs fixés, que tu n'es ni rentable, que tu n'apportes aucun bénéfice, eh bien l'entreprise va te licencier. N'est-ce pas? Eh bien c'est la même chose avec le Seigneur. Le Seigneur aussi nous forme. Le Seigneur dépose en nous des talents. Le Seigneur nous donne sa parole. Le Seigneur a même donné son esprit. Quelqu'un disait que Jésus ne pouvait rien nous donner de plus valeureux que le Saint-Esprit. Le Seigneur nous donne son esprit. La Bible dit, je puis tout par celui qui me fortifie. Il nous donne son esprit qui nous donne capable d'accomplir la volonté de Dieu. Mais mes bien-aimés, si nous avons peur, si nous cachons nos talents, si nous avons peur de parler, si nous avons peur d'activer les dons, les talents, les richesses que Dieu nous a donnés, si nous sommes paralysés par la peur, ce que nous allons déclencher, c'est la colère de Dieu, mes bien-aimés. Ce que nous allons faire, c'est rater le but. Et nous devrons rendre compte au Seigneur. Donc 3 choses, mes bien-aimés, qui peuvent nous faire rater l'appel du Seigneur. L'iniquité, l'orgueil et la peur. Alors j'aimerais que nous puissions rentrer dans notre texte de base. Ça, c'était juste l'introduction. Nous allons un peu développer Exode, chapitre 3 que nous avons lu, pour un peu parler tout justement des quelques étapes qui peuvent nous faire rentrer dans notre appel. La première chose, le premier point que j'aimerais développer, je le tire du verset 1er. Le verset 1er dit, Moïse faisait paître le troupeau de Jéthro, son beau-père, prêtre de Madian. Alors le premier point, c'est que nous devons être fidèles. Amen. Être fidèles avec ce qui est à autrui. Être fidèles dans les petites choses. Et être fidèles avec les richesses injustes. Le Seigneur Jésus, dans Luc chapitre 16, verset 12, dit, et si vous n'avez pas été fidèles dans ce qui est à autrui, qui vous donnera ce qui est à vous? Et bien aimé, si nous voulons recevoir ce qui est à nous, si tu veux recevoir ce que le Seigneur a prévu pour toi, tu dois être fidèle premièrement avec ce qui est à autrui. La Bible dit que Moïse faisait paître le troupeau de son beau-père Jéthro. Et bien aimé, si nous ne sommes pas fidèles avec ce qui est à autrui, Dieu ne peut pas nous donner ce qui est à nous. Vous savez pourquoi? Parce que le manque de fidélité de ce qui est à autrui démontre que nous sommes irrespectueux par rapport aux autres. Démontre que nous n'avons aucune considération du prochain. Or que nous avons dit que le business de Dieu, c'est le business des âmes. Amen. Ceci pour dire que même si Dieu te donne ce qui est à toi, tu n'auras aucune considération pour les autres. Imaginez un peu que nous ayons un pasteur
Parce que ça existe. Hein. Ça existe. Je parlais avec la sœur Cocotte vendredi dans la voiture. Après le culte, elle me disait, nous avons la grâce d'avoir un couple pastoral disponible, ouvert, que l'on peut approcher à toute heure de la nuit. Vous avez déjà entendu le témoignage du pasteur disant que parfois on l'appelle à 2 heures du matin, il quitte chez lui pour aller prier pour des gens. Et la sœur Cocotte me disait que ça devient rare ici dans la vie. Et c'est la vérité, mes bien-aimés. Amen. Beaucoup de pasteurs deviennent difficilement joignables, difficilement atteignables. Amen. Parce qu'il y en a qui se prennent pour des stars, il y en a qui se prennent pour des vedettes. Le ministère se passe juste à l'église, mais en dehors de ça, il ne faut rien leur demander. Nous, à l'église de Bruxelles, il y a des moments où on devait inviter des hommes de Dieu. C'était des exigences terribles. Moi, c'est 5 étoiles, moi, c'est ceci, moi, c'est cela. Sinon, sans ça, il ne vient pas. Imaginez-vous qu'on ait un pasteur qui traite durement les brebis. Je me souviens un jour, je parlais avec une sœur il y a plusieurs années. Elle me disait, j'ai quitté l'église. Bon, j'ai dit, non, peut-être c'est les raisons, peut-être pas. Mais elle me disait, j'ai quitté l'église parce que le pasteur parle mal. Il y a ce genre de pasteur toujours là, très dur, très rude envers les brebis, envers le peuple de Dieu, envers les fidèles. Imaginez-vous d'avoir ce genre de pasteur-là. À chaque fois en train de vous réprimander, en train de vous engueuler comme des enfants. J'écoutais même et j'ai l'habitude de dire ça à mon épouse, l'onction ne fait pas tout. Tu peux être loin jusqu'aux os. Mais si tu as un caractère difficile, si tu es méchant, si tu es rude avec les gens, ben les gens fuiront ton église, malgré l'onction que tu as. Il faut avoir des éthiques, il faut avoir des bonnes manières. Et c'est ça, vous voyez, Moïse, ça c'était quelqu'un qui avait compris. Il avait compris que pour recevoir ce que je donne, pour recevoir ce qui est à moi, je dois bien m'occuper des affaires de mon père. De mon beau-père. Je dois être respectueux envers lui. Et la Bible dit que son beau-père était prêtre de Madian. Madian, c'est un descendant d'Israël. Mais si vous connaissez un peu la Bible, vous savez que Madian a souvent été adversaire d'Israël. Ceci simplement pour dire que même si ton beau-père est méchant, ou ta belle-mère, ou même si ton patron est méchant, gère bien son affaire. Amen. Gère bien ce qui est à lui. Toujours par rapport à ce qui est de gérer ce qui est à autrui, j'aimerais relever un petit point. J'aimerais appuyer sur le point que le premier endroit où nous devons apprendre à gérer ce qui est à autrui, c'est dans nos maisons. Parce que la Bible dit que Moïse faisait paître le troupeau de son beau-père. Donc c'était dans la famille. Nous devons premièrement commencer à prendre soin de ce qui est à nos parents. Les biens que les parents nous confient. Qu'ils soient vieux ou qu'ils soient âgés. Vous savez, il y a beaucoup de gens, lorsque leurs parents deviennent âgés, ils commencent à les tourner en bourrique. Ah, mon papa est âgé, ma maman est âgée. Elle ne va pas se rendre compte si je détourne un peu d'argent. Non, mais bien aimés, nous devons être fidèles avec ce qui est à autrui. Parce que mes bien-aimés, si nous ne sommes même pas fidèles avec ce qui appartient aux membres de nos familles, nous ne serons jamais fidèles avec ce qui appartient aux membres, nous ne serons jamais fidèles avec le peuple de Dieu. Nous allons outrager, nous allons malmener le peuple de Dieu. Amen. Amen. Et bien aimés, soyons fidèles avec les petites choses. Soyons fidèles avec les richesses injustes. Sois fidèle avec le matériel, par exemple, qui est à ton boulot. Sois fidèle avec tout ce qu'on te confie. Si, par exemple, une amie te confie quelque chose, il te dit, garde-moi ça, gère ça pour moi, gère ça bien. Ça, je pense que le Congo n'évolue peut-être pas à cause de cela. Les gens prient beaucoup, les gens demandent beaucoup de choses au Seigneur. Mais tous les témoignages qu'on entend, oui, j'ai confié telle chose à mon frère, j'ai confié telle chose même à des chrétiens.
Pendant que nous ici, nous sommes en Europe, mais la manière dont ils gèrent ça, ils dilapident les biens qu'on leur confie. Ils dilapident l'argent qu'on leur confie. Lorsque l'argent doit revenir, lorsque les bénéfices doivent revenir, c'est toutes sortes d'excuses. Mais bien aimé, Dieu ne peut pas confier des richesses à de telles sortes de personnes. Nous devons apprendre à être fidèles avec ce qui appartient à autrui. Et c'est alors seulement que Dieu nous confiera ce qui est à nous. Le deuxième point, c'est que Moïse a rencontré le feu de Dieu. Et bien aimé, si tu veux entrer dans ton appel de Dieu, tu dois rencontrer le feu de Dieu. Pourquoi? Parce que les âmes sont tenues en tenaille par Satan. Satan attaque les âmes. Si les âmes est le business de Dieu, sont le business de Dieu, eh bien c'est aussi le business de Satan. Parce que Satan veut contrecarrer les plans et les programmes de Dieu. Et c'est pourquoi nous avons besoin de rencontrer le feu de Dieu. Vous savez, Moïse, il n'est pas allé comme ça, simplement de lui-même. Bien qu'au début, c'est ce qu'il voulait faire. Parce que lorsqu'on lit Exode chapitre 2, il nous est dit que Moïse a vu un Égyptien qui maltraitait un Israélite et qui s'est interposé et qu'il a tué l'Égyptien qui se battait avec son frère. Et lorsque nous lisons dans Hébreux chapitre... toujours dans Exode, il nous est dit que Moïse pensait que Israël comprendrait que Dieu leur accorderait la délivrance par son intermédiaire. Ceci simplement pour dire que à cette époque-là, Moïse s'appuyait sur sa chair. Moïse pensait que par sa capacité, par sa puissance propre, par sa capacité naturelle, il parviendrait à libérer Israël. Mais bien aimé, on ne peut pas affronter Satan par nos propres forces. Vous vous rendez compte quelle opposition Moïse a dû faire face lorsqu'il a été pour libérer les Israélites d'Égypte. Il a dû déployer, Dieu a dû déployer au travers de lui un bras étendu et une main puissante. Mais bien aimé, nous avons besoin de rencontrer le feu de Dieu. La Bible dit dans Actes chapitre 1er, vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins. Alléluia. Et bien aimé, nous avons besoin de rencontrer le feu de Dieu. Nous avons besoin de rencontrer la puissance de Dieu pour libérer les captifs. Jésus-Christ a dit, l'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a oint pour libérer les captifs, pour libérer les prisonniers, pour donner aux aveugles le recouvrement de la vue, pour donner aux sourds l'entendement. Et bien aimé, nous avons besoin de la puissance de Dieu. De nos propres forces, nous n'y arriverons pas. Tu as besoin de rencontrer le feu de Dieu. J'ai besoin de rencontrer le feu de Dieu. La troisième chose, pour rentrer dans ton appel, tu dois savoir que Dieu te fera passer par le désert. Dieu te fera passer par le désert. Vous savez, le mot ici, Horeb, le mot Horeb en hébreu, c'est Koreb. Ça veut dire désert. Ça veut dire sécheresse. Moïse était dans le désert. Moïse était dans la sécheresse. Et vous savez pourquoi Moïse a passé 40 ans dans le désert? C'est parce que, comme j'ai dit, Moïse était quelqu'un qui s'appuyait sur ses propres capacités. Moïse est quelqu'un qui s'appuyait sur ses propres forces. Et Dieu avait besoin de le vider de lui-même. Dieu avait besoin de le vider de son orgueil. Dieu avait besoin de le vider de son autosuffisance. La Bible dit dans Osée, je t'attirerai dans le désert et je parlerai à ton cœur. Alléluia. Il y a des moments où Dieu doit nous attirer dans le désert, où il n'y a que lui et nous, pour que Dieu puisse nous tailler, pour que Dieu puisse nous briser, pour que Dieu puisse nous sanctifier. Alléluia. Amen. Tu vas passer par le désert. Parce que tel que tu es, si tu vas tel que tu es là, tu vas échouer. Vous savez, même le Seigneur Jésus est passé par le désert avant d'être envoyé. Même le Seigneur Jésus est passé par le désert avant d'être envoyé.
Et dans le désert, le Seigneur Jésus a été tenté. Et vous savez pourquoi le Seigneur Jésus a été tenté? Et vous savez pourquoi le Seigneur Jésus est passé par le désert? C'est simplement parce que Dieu voulait nous donner un exemple. Dieu savait que le Seigneur Jésus n'allait pas pécher. Il savait que le Seigneur Jésus n'allait pas tomber. Tout était déjà écrit à l'avance. Les prophéties étaient déjà annoncées bien des siècles avant. Donc c'est sûr, le Seigneur Jésus n'allait pas tomber dans le désert. Mais le Seigneur voulait nous donner un exemple. Vous savez, le Seigneur Jésus a été tenté dans le désert. La Bible dit que premièrement, Satan est venu vers lui et qui lui a dit, si tu es le Fils de Dieu, ordonne que transforme ces pains en pierre. Ces pierres en pain, merci. Vous savez, on peut, de ce texte-là, on peut tirer plusieurs choses. Mais la chose que moi j'aimerais tirer, c'est la tentation à laquelle le Seigneur Jésus a dû faire face. On peut parler de la tentation de la faim, étant donné que le Seigneur Jésus, sortait d'un jeûne et qu'il avait faim. Mais moi, la tentation particulière que j'aimerais soulever, c'est que le Seigneur Jésus a été tenté par rapport à son identité. Le Seigneur Jésus a été tenté premièrement par rapport à son identité. C'est pourquoi le diable lui dit, si tu es le Fils de Dieu, il voulait lui jeter le doute au sujet de son identité. Mais j'aime la réponse du Seigneur Jésus. Il dit, l'homme ne vivra pas simplement de pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Jésus savait que son identité, il ne la devait pas au miracle qu'il faisait. Il devait son identité à la parole de Dieu. Parce que Jésus a dit, la Bible dit dans Psaume au chapitre 2, j'ai déclaré, j'ai décrété, tu es mon fils, c'est moi qui t'ai engendré. Alléluia. Et toi aussi, mon bien-aimé, ne tombe pas dans ce piège-là. Ne tombe pas dans ce piège-là de devoir prouver à Satan quoi que ce soit. Si tu es fils de Dieu, c'est à cause de la parole de Dieu. Car la Bible dit à tous ceux qui l'ont reçu, alléluia, en parlant de la parole de Dieu, la Bible dit qu'elle leur a donné le pouvoir, la capacité de devenir enfants de Dieu, alléluia. Peu importe la dimension que tu vas atteindre avec le Seigneur, peu importe la dimension à laquelle le Seigneur veut t'utiliser, souviens-toi, mon bien-aimé, que c'est par la parole de Dieu que tu es fils de Dieu, alléluia. Que ce ne sont pas les miracles qui font de toi un fils de Dieu. Peu importe comment Dieu peut t'utiliser un jour, cela ne va pas faire de toi plus fils de Dieu que tu ne l'étais lorsque tu as accepté le Seigneur Jésus. Ce qui fait de toi un enfant de Dieu, c'est la parole de Dieu. C'est elle qui t'a engendré, alléluia. C'est elle qui t'a donné la vie de Dieu, alléluia. La deuxième tentation que le diable a infligée au Seigneur Jésus, c'est la deuxième tentation que le diable a infligée au Seigneur Jésus. Il lui a dit, prosterne-toi devant moi. Prosterne-toi devant moi, je te donnerai toutes les richesses des royaumes, etc. Comme j'ai dit là tantôt, on pourrait tirer de cela plusieurs choses. Notamment qu'on pourrait parler de la tentation qui a trait au bien de ce monde, aux richesses, au fait d'abandonner Dieu et de se tourner vers Satan pour pouvoir avoir toutes sortes de richesses. Mais moi, ce que j'aimerais tirer par rapport à cela, c'est que Satan, cette fois-ci, venait tenter le Seigneur Jésus au sujet de son identité à lui, le diable. Il voulait jeter le doute dans le cœur du Seigneur au sujet de son identité. Il voulait se faire passer pour ce qu'il n'est pas aux yeux du Seigneur Jésus. Et le diable ne change pas de technique. Hein. Comme nous avons lu dans Ézéchiel 28, il voulait prendre la place de Dieu encore une fois. C'est pourquoi il lui dit, si tu te prosternes devant moi, je te donnerai toutes les richesses des royaumes. Et bien aimé, il faut que nous soyons au clair par rapport à qui est Satan. Et j'aime la réponse du Seigneur Jésus. Il dit, tu n'adoras que le Seigneur ton Dieu. Tu ne te prosterneras devant personne d'autre. Et c'est à lui seul que tu rendras un culte. Alléluia. Et bien aimé, il faut que tu sois au clair par rapport à qui est le diable, par rapport à toi. Satan est un ange déchu et vaincu. Amen. Déchu et vaincu. Alléluia.
Satan est sous tes pieds. Alléluia. La Bible dit que nous sommes assis dans les lieux célestes à la droite du Père en Jésus-Christ, au-dessus de toute autorité, de toute domination. Alléluia. Mais bien aimé, Satan n'est pas Dieu. Et la troisième tentation que Satan voulait infliger au Seigneur Jésus, il lui dit, jette-toi du haut du temple, car il a ordonné à tes anges de te porter sur leurs mains de peur que ton pied ne heurte une pierre. La troisième tentation que le diable voulait infliger, le troisième doute que le Satan voulait mettre dans le cœur du Seigneur, c'était la tentation au sujet de l'identité de Dieu. Il voulait que le Seigneur Jésus puisse commencer à douter de l'amour du Père pour lui, de qui est vraiment Dieu pour lui. Il dit, car si tu es le Fils de Dieu, il ordonnera à tes pieds de ne pas heurter contre une pierre. C'est pourquoi, mes bien-aimés, je ne sais pas par quelle épreuve tu passes, par quelle difficulté tu passes. Mais ne remets jamais en doute l'amour de Dieu pour toi. Mes bien-aimés, ce n'est pas parce que Dieu n'intervient pas dans ta situation que Dieu ne t'aime pas. Alléluia. Et bien aimé, Dieu t'a aimé avant tes difficultés. La Bible dit que Dieu nous a aimés avant la fondation du monde. Que Dieu te sorte d'une situation, qu'il ne te sorte pas d'une situation, ce n'est pas cela qui définit l'amour de Dieu. Alléluia. L'amour de Dieu va bien au-delà de cela. La Bible ne nous dit-elle pas que lui qui n'a pas épargné son propre fils, comment ne nous donnera-t-il pas toutes choses avec lui? Alléluia. Dieu a démontré son amour bien avant qu'il te sorte de peu importe quelle situation. C'est pourquoi, mon bien-aimé, ne tombe jamais dans cette tentation-là que le diable veut jeter, dans ces doutes-là que le diable veut jeter dans ton cœur. Et donc, je disais que le Seigneur Jésus voulait nous donner un exemple. Il voulait nous donner un exemple, mes bien-aimés, de la raison pour laquelle nous devons passer par le désert. Et tout cela, c'est un exemple pour nous dire que tout cela, ça pouvait confirmer, conforter Dieu dans le fait que même si je lui confie quoi que ce soit, il va rester attaché à moi. Même s'il commence à opérer dans des dimensions extraordinaires, même si à cause de l'appel, il est dans toutes sortes de difficultés, il ne me lâchera jamais. Il restera attaché à moi. Parce qu'il sait que mon amour ne dépend pas du fait que tout va bien ou du fait que tout va mal. Parce que vous savez, mes bien-aimés, il faut savoir que lorsque nous sommes dans l'appel de Dieu, il y a toutes sortes d'épreuves, toutes sortes de difficultés qui arrivent, toutes sortes de calomnies, toutes sortes d'insultes. Le Seigneur Jésus a dit, si moi, le Seigneur, ils m'ont appelé Belzébul, Satan, le maître, à combien plus forte raison, vous, gens de la maison, ne vous insulteront-ils pas, ne vous persécuteront-ils pas? Alléluia. C'est ça, mes bien-aimés, la raison pour laquelle nous devons sortir. Nous devons passer par le désert. Parce que c'est un centre de formation. C'est pourquoi ne fuis pas le désert. Ne fuis pas le désert. Alléluia. Tu vas sortir à un moment donné de ce désert-là. Lorsque tu sortiras de ce désert-là, tu seras comme un diamant que Dieu pourra montrer au monde, que Dieu pourra commencer à utiliser, alléluia, pour libérer les captifs. Lorsque tu sortiras de ce désert-là, Dieu pourra mettre en toi, Dieu aura confiance de toi, il sera sûr que peu importe ce qui arrive, tu resteras attaché à lui. Alléluia, parce que tu auras compris ton identité, tu auras compris qui tu es, tu auras compris qui est Satan. Tu auras compris que peu importe ce qu'il te propose, tu ne vas jamais accepter ces propositions indécentes. Alléluia. C'est le quatrième point, je pense que je suis au quatrième point. Le quatrième point, c'est que tu dois savoir que Dieu te connaît par ton nom. Dieu te connaît par ton nom. Alléluia. Moïse a passé des années dans le désert.
Je suis sûr qu'il réfléchissait toujours à cette promesse faite à Abraham. Oui, tu as dit que donc, après 400 ans, tu vas nous... Oula, le temps passe, hein. Après 400 ans, tu vas nous faire sortir du pays d'Égypte. Il devait ressasser cela, il devait prier le Seigneur, etc., etc. Pendant toutes ces années, peut-être qu'à un moment donné, et parfois, le doute s'installait dans son cœur, jusqu'au jour où Dieu lui a dit, Moïse, Moïse, alléluia. Et j'aime le fait que Dieu l'ait appelé par 2 fois. Il ne dit pas simplement une fois, mais il répète. Il dit Moïse, Moïse. Est-ce qu'il voulait s'assurer que Moïse sache que c'est lui que Dieu appelle? Alléluia. J'aimerais ça te dire que lorsque Dieu va t'appeler, Dieu ne va pas se tromper. Alléluia. Dieu ne va pas se tromper d'adresse. Alléluia. Lorsque son appel devra t'atteindre, il va arriver à toi. Il ne va pas frapper à côté. Alléluia. Il arrivera à la bonne adresse. Alléluia. Dieu te connaît par ton nom, mon bien-aimé. Le 5e point, pour entrer dans ton appel, c'est que tu dois te sanctifier. Tu dois te sanctifier. Nous devons nous sanctifier. Le Seigneur Dieu dit à Moïse, ôte tes souliers, car la terre sur laquelle tu te tiens est une terre sainte. Alléluia. Et bien aimé, si nous voulons entrer dans notre appel, nous devons nous sanctifier. Nous devons ôter le péché. Nous devons ôter tout ce qui nous souille. Tout ce qui nous sépare de la présence de Dieu. Nous avons parlé de Satan là tantôt. Nous avons dit qu'une des choses qui l'ont éjecté de l'appel de Dieu, c'est l'iniquité, c'est le péché, c'est l'orgueil. Mais bien aimés, nous devons nous sanctifier. La Bible dit que nous sommes le temple du Saint-Esprit. Tout lieu où Dieu se tient est saint, mes bien-aimés. Et Dieu se tient en nous. Alléluia. Dieu habite en toi. C'est pourquoi tu dois sanctifier ton corps. Parce que Dieu a besoin de ton corps pour agir. Dieu a besoin de tes mains pour bénir. Dieu a besoin de tes pieds. La Bible ne dit-elle pas qu'ils sont beaux les pieds de ceux qui annoncent de bonnes nouvelles. Mais bien aimé, tu ne dois pas mettre tes pieds n'importe où. Tu dois sanctifier tes pieds. Alléluia. Tu dois amener tes pieds là où on glorifie le nom du Seigneur. Alléluia. Là où des bonnes choses se passent. Tu dois sanctifier tes oreilles. Alléluia. Tu ne dois pas exposer tes oreilles à tout et à n'importe quoi. Ésaïe dit, tu me réveilles le matin. Et j'écoute à la manière tu me parles et j'écoute à la manière des disciples. Dieu a besoin de tes oreilles. Parce que Dieu veut mettre dans tes oreilles des oracles. À répercuter, à répéter aux autres. Alléluia. Dieu a besoin de ta bouche. Toujours Ésaïe qui dit, j'habite au milieu d'un peuple dont les lèvres sont impures. Et moi-même mes lèvres sont impures. Alléluia. Et l'ange est venu pour purifier ses lèvres. Alléluia. Mais bien aimé, Dieu a besoin de ta bouche. Dieu a besoin de tes lèvres. Car Dieu va annoncer des oracles au travers de ta bouche. Alléluia. Et bien aimé, sanctifions-nous. Amen. Amen. Sanctifions-nous, mes bien-aimés. La 6e chose, et l'avant-dernière chose, c'est que tu dois te tenir dans la présence de Dieu. La Bible dit que Moïse se tint dans la présence de Dieu. Le verbe se tenir ici, c'est un mot hébreu c'est le mot hébreu amad. Et ce mot hébreu veut dire tarder, rester, demeurer dans la présence de Dieu. Et dans d'autres circonstances, on peut même traduire ce mot par stationner. Stationner, tu dois rester, tu dois demeurer. Tu dois stationner dans la présence de Dieu. Et bien aimé, si nous voulons que Dieu nous utilise, nous devons demeurer dans la présence de Dieu. Nous devons être inamovibles. Peu importe les vents qui soufflent, peu importe les tempêtes, il faut que tu restes dans la présence de Dieu. Tu dois demeurer dans la présence de Dieu. Parce que la présence de Dieu, c'est là où tu vas. C'est là où Dieu va te parler.
Dans la présence de Dieu, c'est là où Dieu va te former. C'est là où tu vas recevoir l'onction de l'Esprit. Et bien aimé, nous devons demeurer dans la présence de Dieu. Le dernier point, c'est que nous devons faire preuve d'humilité. Nous devons être humbles. Dieu dit, lorsqu'il s'adresse à Moïse, il lui dit, je suis le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob. Dieu voulait simplement dire à Moïse que si je te choisis, ce n'est pas à cause de ta personnalité, ce n'est pas à cause de ton nom, ce n'est pas parce que tu as grandi dans la maison de Pharaon, mais c'est simplement parce que j'ai fait une promesse à Abraham. C'est simplement parce que j'ai fait une promesse à Isaac. C'est simplement parce que j'ai fait une promesse à Jacob. Alléluia. Et nous autres aussi, nous sommes descendants, nous sommes héritiers de ces promesses-là. C'est pourquoi ne t'enorgueillis, c'est comme ça qu'on dit, hein? Ne t'enorgueillis jamais de l'appel de Dieu sur ta vie. C'est simplement une grâce. Peu importe le ministère auquel Dieu t'a appelé, que ce soit le chant, que ce soit la libéralité, que ce soit la prédication, que ce soit le ministère, que ce soit le diaconat, sois humble. Reste humble dans la présence de Dieu. Alléluia. Nous allons prier le Seigneur. Nous allons